AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'environnement. Et pour en parler, la femme du Nord que je reçois est Julie Verbrugge, directrice du musée du plein air à Villeneuve-d'Ascq. Bonjour Julie Verbrugge. Bonjour. Nous allons regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé sur l'évolution du modèle agricole à Mamet et à Steenbeek, entre Hasbrouck et Aire-sur-la-Lys. Reportage. Je me suis installé en 1996. Les principales activités sont les vaches laitières, des pommes de terre, des betteraves à sucre, des petits pois. On cherchait une diversification de nos activités, donc sortir un petit peu des créneaux traditionnels, habituels. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour le bâtiment photovoltaïque. Il y a 1060 panneaux pour une surface de 1800 m². Et on produit 250 kW crête. Ce serait l'équivalent d'une quarantaine de maisons approvisionnées par an en électricité. Les marchés agricoles ne sont pas tout le temps évidents. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc là, on a signé un contrat avec EDF sur 20 années. Donc pendant 20 ans, on est sûr qu'ils nous rachètent l'électricité à un prix établi. On a été raccordé le 22 mai 2012. Et jusqu'à présent, on a tout le temps rempli nos objectifs de production. Pour nous, c'est une très bonne opération. Ici, on est sur une exploitation de polyculture élevage. Avant, on avait un petit point de vente où on vendait que quelques produits de la ferme, mais on avait un souci de présence quand on était dans les récoltes de légumes pour pallier à ce genre de choses. On a donc monté cet appareil qui est en libre service. Un distributeur de légumes automatique 24h/24. Le but de la chose, c'était de commercialiser nos produits en direct, éviter les intermédiaires. On est en route depuis 9 mois maintenant. Oui, on est surpris en bien en termes de passage. Et les retours sont très bons en fait des clients. Pour eux, c'est aujourd'hui un système qui leur plaît parce qu'ils viennent quand ils veulent, comme ils veulent. Julie Verbrugge, la région a entamé sa troisième révolution industrielle pour renforcer la protection de l'environnement. Et les habitants du Nord-Pas-de-Calais, d'ailleurs, sont de plus sensibles à cette thématique. La preuve, le succès de votre musée. Oui, le musée a accueilli en 2015 plus de 50 000 visiteurs, des familles, des gens qui ont envie de retrouver la terre et le passé paysan du Nord-Pas-de-Calais. C'est un projet qui a été porté au départ par Pierre Mauroy dans les années 2000 pour changer un peu l'image du Nord, qui avait une image très grise. Il a voulu verdir un peu cette image. Au musée, on trouve des bâtiments anciens, en torchis, en chaume, des animaux, vaches, cochons, poules, dindons, des artisans, des forgerons, maréchal ferrand, bourreliers. Je pense que c'est ce que les gens viennent chercher au musée, de la transmission de savoir et de retrouver le patrimoine. Et pour cette année 2016, avez-vous des projets, des nouveautés, des expositions, des innovations ? Oui, on a une exposition en juillet-août qui s'appelle « Il était une fois la ferme », sur la place de la ferme dans les illustrations jeunesse comme Martine, que l'on connaît bien, et puis des temps forts, l'ouverture le premier week-end d'avril avec les journées des métiers d'art, le 1er mai, la tonte des moutons avec un événement qui s'appelle Tonton Mouton. En juillet, c'est plutôt les chevaux qu'on met à l'honneur. En août, c'est un événement autour du pain et du fournil. En septembre, c'est le festin des chevaliers. Et on termine en octobre avec une grosse fête autour de la sorcière. Merci Julie Verbrugge et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.